Carte nationale d'identité ivoirienne et enrôlement sur la liste électorale. Une affaire de fraude massive sur la nationalité. Première partie. Alassane Ouattara ne fait rien au hasard. Tout est dans le calcul. Pour tricher afin d'asseoir son pouvoir, il est encore plus méticuleux. Après son installation violente au pouvoir en 2010, à la suite de la crise post-électorale, puis à nouveau en 2020, lors de son troisième mandat controversé, il rivalise d'ardeur dans la recherche de subterfuges pour se maintenir au pouvoir. Et pour cela, quitte à brader la nationalité ivoirienne, ce n'est même pas le Benjamin de ses soucis. Malheureusement, les Ivoiriens en pâtissent. C'est quand même prévisible. Cet homme, aux origines douteuses, n'accorde aucun caractère sacré à une nationalité ivoirienne, obtenue opportunément. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Il est de notoriété publique que la nationalité ivoirienne se vend au plus offrant. Des enquêtes indépendantes ont été diligentées et plusieurs voix se sont levées pour dénoncer ce phénomène qui est la conséquence d'une administration corrompue jusqu'à la moelle épinière et aussi d'un opportunisme politique. Aucun procureur ne s'est risqué à ouvrir une enquête, probablement terrifié par les représailles qu'il subirait de la part du clan Ouattara, qui n'acceptera jamais qu'on touche à son bétail électoral. Condamné le 11 décembre 2023 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal de première instance d'Abidjan pour être le cerveau d'un réseau de trafic de passeports et de fraude sur la nationalité ivoirienne, l'homme d'affaires Abbas Badreddine a été relaxé ce mercredi 12 juin 2024 suite à un procès en appel. Retenons simplement que la vérité a triomphé. La Cour a déclaré notre client, M. Badreddine Abbas, non coupable des faits qui lui étaient reprochés et a ordonné sa relaxe. Pour nous, en tant qu'avocat de la défense, c'est une décision satisfaisante car elle est parfaitement conforme à notre ligne de défense. Reconnu coupable de complicité, de faux et usage de faux commis sur des documents administratifs, son avocat estime que cet acquittement a été possible car la Cour a soigneusement examiné le dossier de son client avant de rendre sa décision. Je dirais que la Cour a fait une analyse objective du dossier et tout naturellement en est arrivé à la conclusion qu'il ne ressortait pas du dossier d'éléments suffisamment probants pour maintenir la culpabilité en ce qui concerne M. Badreddine Abbas. Donc nous disons merci à la Cour pour ce travail objectif, pour ce travail méticuleux et bien entendu nous nous réjouissons de cette décision. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, Maître Abdoulaye Ben Meïté, quant à lui, s'est réjoui du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire ivoirien. La Cour ayant statué, toutes les personnes qui n'avaient rien à voir avec ces infractions ont été libérées, ont été élargies. C'est de dire qu'en Côte d'Ivoire, on juge que l'État de Côte d'Ivoire est très soucieux, n'est-ce pas, de l'éthique, de l'équité et de l'éthique. La justice est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire vient de triompher à travers cette décision.
Le réseau de fraude à la nationalité est tentaculaire et bien protégé depuis le sommet de l'État. Une source avisée de l'Union européenne indique qu'il n'y aurait pas moins de 100 000 cas bien identifiés. Ce chiffre colossal met en lumière un système profondément défaillant où la corruption a permis à des individus non éligibles d'acquérir la nationalité ivoirienne. Ces fraudes ne concernent pas seulement l'accès aux privilèges sociaux et économiques du pays, mais elles posent aussi un risque significatif pour la stabilité de la liste électorale. Dans ces conditions, ces faux citoyens pourraient influencer le résultat des prochaines élections, perturbant ainsi le processus démocratique. Et cui bono? Le crime profite justement à la Ouattari, qui ne fera certainement rien pour arrêter la saignée dans le cœur de la citoyenneté ivoirienne. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. C'est dans cet environnement de suspicion légitime de fraude que la Commission électorale indépendante, la CEI, a lancé l'opération de révision de la liste électorale. Cette opération, qui devrait permettre aux nouveaux majeurs d'être inscrits, de radier les personnes décédées ou encore de mettre à jour le fichier électoral, refuse cependant de considérer tous les cas de fraude identifiés. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tiasalé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tiasalé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tiasalé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tiasalé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leur extrait, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tiasalé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tiasalé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tiasalé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Donc, il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé comme ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tiasalé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va être ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Donc aujourd'hui, moi, à Salé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être,
mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Dia Saleh, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. En effet, la liste électorale est truffée d'individus illégitimes qui ne représentent qu'un intérêt électoral. Ces kidams pourront ainsi peser sur les résultats des différentes élections en 2025. Ces irrégularités massives constituent une bombe à retardement pour l'élection présidentielle de 2025, où ces faux citoyens risquent de fausser le processus démocratique au profit d'un régime corrompu. Sur cette liste électorale, en plus des personnes décédées, on trouve des mineurs ou des personnes déchues de leurs droits civiques pour la commission de crimes graves. Ces irrégularités vont plus loin. On trouve également des personnes nées au XIXe siècle. Le gouvernement ivoirien, qui se refuse à tout dialogue inclusif sur cette question pour corriger les défaillances de ce système électoral, source majeure de conflits depuis les années 2000, en tire certainement le plus gros profit. Fin de la première partie. La révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors voilà. La révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne... Elle est censée avoir lieu chaque année. Elle oui, a pas chaque été... année. Oui, mais... Elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année. Autant que faire se peut. Mais sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.